Shalom, shalom. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Que le Seigneur soit glorifié. À Dieu toute la gloire. Lui qui est le maître des temps et des circonstances, qui permet qu'on puisse se retrouver ce soir en direct. Voilà, je vous laisse vous connecter. Je vous laisse être informé. Rejoindre ce live, rejoindre ce moment d'édification. Ce moment d'encouragement où le Seigneur va nous faire du bien une fois de plus. Alors, shalom à toutes les personnes qui sont déjà là, qui sont déjà connectées. Et vous qui êtes en train de vous connecter, je vous salue. Vous qui allez suivre également en rediffusion, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Voilà, soyez les bienvenus, signalez votre présence. Écrivez quelque chose, saluez les frères et sœurs, vous pouvez me saluer, vous pouvez signaler que vous êtes là et que le son est bon. La vidéo, la connexion est bonne, vous pouvez manifester votre enthousiasme. Si vous êtes content d'être là, de passer un moment dans la présence de Dieu. Alléluia. Shalom la sœur Queen BM, que Dieu te bénisse abondamment. Alors qui d'autre est là connecté? Si tu es là, signale ta présence et bienvenue à toi. C'est une joie de partager ce moment avec vous dans la présence de notre Dieu merveilleux, grand, unique, incomparable, infaillible. Alors si tu es là, bienvenue encore une fois de plus et tu peux partager bien évidemment cette vidéo pour permettre à d'autres personnes d'être informées. Amen. Shalom sœur Martine. Voilà. Shalom à la sœur Martine. Shalom à toutes les personnes. En tout cas, bienvenue, bienvenue à toutes les personnes qui se connectent, qui sont en train de rejoindre, n'est-ce pas, ce direct. On va parler de quelque chose de très important, à savoir la puissance du sang de Jésus-Christ. La puissance du sang de Jésus-Christ. Un thème que j'ai commencé à aborder le dimanche. Et par la grâce de Dieu, je vais poursuivre cela ce soir. La puissance du sang de Jésus-Christ. Si tu peux juste m'aider en partageant la vidéo, en invitant les amis, les contacts, les frères et sœurs, invitant plusieurs personnes qui doivent connaître l'œuvre de la croix, connaître le pourquoi du sang de Jésus-Christ, comprendre l'œuvre du salut, l'œuvre de la rédemption pour que plusieurs puissent être sauvés. Voilà, tous ceux qui sont connectés, en tout cas, c'est une joie de partager ce moment avec vous. Et j'aimerais qu'on puisse commencer très rapidement. Voilà pourquoi je vous invite vraiment à partager. Partager la vidéo, envoyer par Messenger, envoyer dans les groupes également. Copiez le lien de la vidéo, partagez-la dans le groupe. Le Seigneur vous bénira. Et vous permettrez ainsi à d'autres personnes de pouvoir écouter la parole de Dieu, écouter le plan merveilleux de Dieu pour le salut des hommes. Car vous le savez bien que la volonté de Dieu est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ça, c'est ce que Dieu voudrait. Et en tant que, n'est-ce pas, ses enfants, en tant que son peuple, nous devons contribuer, participer largement au salut des âmes, largement au salut des personnes, des créatures que Dieu voudrait sauver. Alléluia. Shalom, bénédiction. Simon, que Dieu te bénisse. Bienvenue à ce direct, bienvenue à ce moment. Je vois également ma petite sœur, alléluia, que j'encourage, la sœur Romy, que Dieu te bénisse abondamment, que le Seigneur puisse te permettre d'aller encore de l'avant. Alléluia. Alors je vois aussi le pasteur Brice Djambou qui est là connecté. Donc le Seigneur puisse te bénir, homme de Dieu. Que le Seigneur puisse voilà, vraiment soutenir toute la famille. Et merci pour les prières, merci pour le soutien. Le papa donc, de ma très chère tendre épouse, Oli Djambou Tondongala. La plus belle femme, la rose noire comme je l'appelle. La plus belle femme de l'univers selon moi bien sûr. Et je sais que vous êtes d'accord avec moi aussi quand même.
Que Dieu soit béni. Alléluia. Alors j'aimerais qu'on commence bientôt le ministère d'intercession. Sois béni grandement. Sois béni, béni, béni au nom de Jésus. J'aimerais qu'on commence très rapidement. Donc invite encore quelqu'un. Je ne vous vois pas partager. Je ne vous vois pas partager. Si vous êtes là, vous savez qu'on sera béni. Vous savez qu'on ne parle pas pour passer le temps. Vous savez que quand on se connecte, quand je me connecte, c'est pour passer un moment d'édification. Alors, invite quelqu'un pour qu'il soit édifié. Permets à quelqu'un d'écouter la parole de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Alors, je vous laisse inviter, partager. Nous allons ouvrir ce moment par la prière. On va remettre ces instants entre les mains du Seigneur afin que ce soit une fois de plus, sa grâce puisse nous être accordée, sa faveur, son inspiration, que le Saint-Esprit puisse disposer aussi nos cœurs afin qu'on puisse recevoir la semence de Dieu pour ce soir pour nous. Alléluia. Prions le Seigneur et recommandons ces instants entre ses saintes mains. Tendre Père, notre Dieu, notre Roi, Maître de l'univers visible et invisible, Dieu infaillible, Dieu incomparable, toi qui tiens, Seigneur, le souffle de tout homme entre tes saintes mains. Toi qui as le dernier mot, Seigneur, car tu as eu le premier mot. Toi qui décides, ô Dieu, et Seigneur, nous nous inclinons. Toi qui appelles les choses qui n'existent pas à l'existence comme si elles étaient. Toi qui as la capacité de tout accomplir selon ta puissance. Toi qui connais les projets, Seigneur, que tu as formés sur tout un chacun d'entre nous. Les projets de paix et non de malheur. Et toi, Seigneur, qui as un avenir et de l'espérance pour nous. Merci pour ce soir, Seigneur. Nos cœurs que tu as disposés, les frères et sœurs que tu as disposés, afin de partager, Seigneur, ces instants autour de ta parole. Je crois que nous serons bénis. Je crois que le Saint-Esprit nous aidera à aller encore en profondeur dans les Saintes Écritures. Seigneur, nous voulons aimer ta parole, nous attacher, ô Dieu, à elle, respecter, honorer, marcher selon tes principes, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je te prie aussi de fortifier ces frères et sœurs, de fortifier toutes ces familles qui sont, ô Dieu, Seigneur, endeuillées, qui sont, ô Dieu, affectées, Seigneur, par des mauvaises nouvelles, dans ces temps difficiles, dans ces temps, Seigneur, compliqués, dans ces temps, ô Dieu, où plusieurs sont en train de nous quitter, plusieurs sont en train, ô Dieu, de tomber. Seigneur, soutiens, fortifie, encourage. Toi qui es le consolateur des âmes abattues, que tu saches, ô Dieu, réconforter les cœurs, que tu saches soutenir, Seigneur, tout un chacun, et que toutes les personnes qui sont au front, ô Dieu, qui risquent leur vie, Seigneur, que tu puisses penser également à elles, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour ta paix, merci, ô Dieu, Seigneur, pour ton soutien, merci pour ton appui, Seigneur, pour ton abri éternel, Dieu des armées. Révèle-toi, Seigneur, à chaque cœur, révèle-toi, ô Dieu, Seigneur, aux familles, aux foyers, aux peuples, aux nations, dans le nom de Jésus-Christ, sois notre gardien, sois notre bouclier, Seigneur, sois notre espoir, sois notre espérance, que nos yeux se fixent sur toi. Merci de guérir, Seigneur, toutes les personnes qui sont malades, Seigneur, qui sont enfermées dans ces hôpitaux, qui sont en train, ô Dieu, de chercher la solution. Seigneur, tu es Jéhovah Rapha, et je t'implore ce soir, je t'invoque ce soir, Jéhovah Rapha, que tu guérisses, Seigneur, tous les malades, qu'ils soient visités par la puissance de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur. Merci pour ce soir. Merci pour le sang de Jésus-Christ. Merci pour le sang de l'agneau, le sang de la victoire, le sang qui a coulé à la croix pour que nous soyons libérés, pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons épargnés, alléluia, de la colère à venir. Que l'honneur te soit rendu, toi le ressuscité, toi le crucifié, toi Jésus de Nazareth, toi le sauveur de l'humanité. Oui, tu m'as sauvé, Seigneur. Tu n'as pas regardé à nos péchés, tu n'as pas regardé à ce que nous étions, mais tu as regardé à ton amour, afin de racheter tout un chacun d'entre nous par ton sang précieux. Que l'honneur, que la gloire, la majesté te soient rendues ce soir, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen, que le Seigneur soit glorifié. Bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints par la prière, pendant la prière. Tous ceux qui nous ont rejoints pendant le temps où nous étions en train d'élever notre Seigneur. Et toutes les personnes qui vont suivre également via YouTube. Que la grâce de l'Éternel soit sur vous tous. Une fois de plus,
partagez, 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 partagez la vidéo. Plusieurs personnes seront encouragées par vous, par WhatsApp, par tous les moyens possibles, informées au maximum que le direct a lieu et nous partageons la parole du Seigneur. Amen. Alors, je vais rentrer vivement dans le sujet, à savoir la puissance du sang de Jésus-Christ. Ceux qui étaient connectés dimanche, j'ai introduit, j'ai abordé, n'est-ce pas, ce thème et il était question de pouvoir continuer également ce soir. La puissance du sang de Jésus-Christ. Et le dimanche à 15h, je serai également connecté et j'aimerais aller dans cet élan, mais cette fois je parlerai de la puissance de la résurrection de Jésus. Ce soir je parle de la puissance du sang, dimanche je parlerai de la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. Alors qu'est-ce qu'on a vu le dimanche? Plusieurs choses bien sûr. Et il m'est pratiquement impossible de pouvoir revenir sur tout ça parce que j'aimerais avancer et aller jusqu'à la fin par rapport à la puissance du sang de Jésus-Christ. On a parlé simplement du péché adamique ou le péché originel. Et par là, on a vu que Adam et Ève, n'est-ce pas, ont désobéi à Dieu. Et par leur désobéissance, le monde est entré. L'humanité a été plongée dans le péché. La malédiction, dans les problèmes, dans les soucis, la maladie, les guerres, vous voyez, la haine, les rivalités, toutes ces choses, tout ce qui est mal, n'est-ce pas, va faire partie du lot de l'homme. L'homme va naître avec la nature pécheresse. L'homme va naître ainsi avec le péché adamique. Et c'est ce qui va se faire. Et dans Genèse 2, 20, nous avons vu que Ève est la mère, Genèse 3.20, pardon, Genèse 3.20, nous avons vu que Ève est la mère de tous les vivants. Donc Ève est la mère, Adam donc le père de tous les vivants. Par là nous descendons tous d'Adam et Ève. Et également dans Acte, qu'on avait vu dans Acte 17, 26, ces deux versets nous montrent clairement que tout homme, que ce soit blanc, noir, chinois, maghrébin, antillais, que tous les hommes sans exception descendent tous d'Adam et Ève. Donc Genèse 3.20 et Acte 17, 26. Ces deux versets nous montrent que nous tous dans le sang, nous avons le sang contaminé, le sang affecté par le péché, le sang, n'est-ce pas, d'Adam et Ève, contaminé par le péché. Et bien sûr, on voit que la méchanceté, on voit que la haine, on voit le mensonge, on voit l'hypocrisie, on voit tout ce qui est espèce de mal qu'on retrouve en fait dans l'homme. L'homme est tortueux par-dessus tout parce que sa nature est liée, attachée au péché. Alors, on a essayé de parler, n'est-ce pas, de Romains 5, également 12 et Romains 3, le verset 23 à 25, nous montre que par la désobéissance d'Adam et Ève, que tous les hommes ont été, n'est-ce pas, condamnés. Donc nous tous, nous sommes condamnés en Adam. Nous tous, nous sommes déclarés pécheurs. Parce que notre ancêtre, nos ancêtres, je dirais, n'est-ce pas, les sources par lesquelles nous sommes sortis, nous avons été tirés, ont désobéi et nous tous, par conséquent, nous subissons la sentence. Alors, laissez-moi vous dire que parfois il arrive que vous puissiez subir des conséquences alors que vous n'êtes pas forcément directement l'auteur d'une bévue, l'auteur d'une erreur par exemple. On voit lorsqu'on est à l'école, il arrivait parfois que vous soyez puni ou même à la maison. Il arrivait parfois que vous soyez puni, pas parce que vous avez fait quelque chose, mais parce qu'il y a une personne d'entre vous qui a posé un acte qui était répréhensible. Et on va punir tout le monde. On punit tout le monde, toute la classe va être punie, ou encore tous les enfants vont être punis. Alors que des fois, il y avait des innocents. Il y avait des personnes qui elles-mêmes directement n'avaient pas forcément fait quelque chose qui méritait la punition. Mais le fait que vous soyez dans l'entourage, le fait que vous soyez parmi les personnes qui ont mal agi, la punition, elle se fait collective. Et nous aussi, bien sûr, c'est Adam et Ève qui ont péché, mais puisque nous étions en Adam et Ève, voilà que la sentence va tomber également sur nous. Preuve en est, Dieu avait dit que quand vous mangerez l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous mourrez. Preuve en est,
La mort affecte les hommes jusqu'à aujourd'hui. Les hommes meurent. Et surtout dans ce temps, nous voyons combien plusieurs personnes sont en train de mourir. Et ceci est une conséquence de la désobéissance d'Adam et Ève. Alors ici, j'aimerais avancer pour parler des deux alliances. Deux alliances. Donc, il y a eu deux alliances principales et que la Bible relate. La Bible nous parle très clairement de ces deux alliances-là. Et vous savez, l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Vous voyez, l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Et on va essayer de comprendre en fait, par rapport au sang, qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qu'il y a eu, qu'est-ce qu'on peut ressortir en fait, par rapport au sang, à travers les deux alliances. Alléluia. Est-ce que vous êtes bénis? Est-ce que vous êtes bien assis? Vous êtes bien devant voilà, votre Bible pour lire également, méditer également avec moi. Amen. Alors nous allons dans Hébreux chapitre 8. Hébreux chapitre 8. Et nous allons d'abord au verset 7. Donc les deux alliances. Là bien sûr deux alliances principales, à savoir la nouvelle et l'ancienne alliance. Alors, il y a plusieurs choses à comprendre là-dessus. Et Hébreux 8, le verset 7 nous dit ceci. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Waouh, ça commence fort. Si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Le Dieu qui a établi la première alliance, c'est le Dieu qui a établi aussi la nouvelle alliance. Mais on nous dit que la première alliance, elle avait des défauts. La première alliance, elle n'était pas aboutie. La première alliance, elle n'était pas totale, elle n'était pas complète. Voilà pourquoi il y a eu la nouvelle alliance qui est venue afin de pouvoir la remplacer, qui est venue afin de l'abolir, afin de l'accomplir, plus exactement, d'accomplir la première alliance. Allons encore dans Hébreux 10, le verset 9. Hébreux 10, le verset 9. La Bible dit ceci, au verset, la partie B, la deuxième partie du verset 9. Il supprime, écoutez, il supprime ainsi la première chose pour établir la seconde. En parlant de Christ, le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Il supprime la première chose, c'est-à-dire la première alliance, pour faire quoi? Pour établir la seconde alliance. Ok. Et ici, supprimer, c'est abolir. Ça a plus le sens d'abolir la première chose pour établir la seconde chose. Maintenant, on va essayer de comprendre en fait. Pourquoi est-ce qu'il y a la nouvelle alliance? Et qu'est-ce qui se faisait dans l'ancienne alliance et qui ne doit plus se produire dans la nouvelle alliance? Alors, Hébreux chapitre 9 va nous aider à comprendre. Hébreux chapitre 9, à partir du verset 9 au verset 15. On va voir plusieurs éléments ici qui vont nous aider à comprendre, n'est-ce pas, l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Donc, Hébreux chapitre 9, à partir du verset 9 au verset 15. La Bible dit ceci, c'est un symbole pour le temps présent. Il signifie que les dons et les sacrifices présentés ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte. Verset 10. Ils étaient avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions des ordonnances charnelles, imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Voyez donc, je mets une pause ici et je vais continuer. Donc la loi, les sacrifices des animaux, les sacrifices, n'est-ce pas, des taureaux, voyez, toutes les pratiques, en fait, les cérémonies, tout ce qui se faisait sous l'ancienne alliance, la première alliance, sous la loi en d'autres termes, mais la Bible dit c'était imposé jusqu'à une époque. En fait, c'était temporaire. C'était juste pour un moment. Afin que lorsque le temps de Dieu va arriver,
qu'on puisse rentrer maintenant dans la nouvelle alliance qui est meilleure, qui est plus excellente. On va comprendre cela. Qu'est-ce qui rendait la loi imparfaite? Qu'est-ce qui rendait la loi inefficace? Qu'est-ce qui rendait la loi quelque part sans force pour que la nouvelle alliance puisse, n'est-ce pas, être introduite? Alors, verset 11, on nous dit, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire ce n'est pas de cette créature. Donc déjà on nous parle de Christ qui est le souverain sacrificateur de la nouvelle alliance. Alors que dans l'ancienne alliance, le souverain sacrificateur était pris du milieu des hommes. Donc c'était un homme qui était pécheur également. Alors que Christ a été tenté en toutes choses, mais n'a pas commis de péché. Christ est juste, parfait, il est saint. Et dans la loi, les sacrificateurs étaient pris du milieu des hommes et eux-mêmes n'étaient pas exemptés de tout péché. On va le voir. Verset 12, il est entré une fois pour toutes, alléluia, une fois pour toutes, dans le lieu très saint. Non avec le sang des boucs, voyez, non avec le sang des boucs. Là où les sacrificateurs à l'époque entraient, n'est-ce pas, plusieurs fois, mais Christ est venu par un seul sacrifice pour régler, n'est-ce pas, le problème de péché de l'homme, le problème du salut de l'homme. Par une seule offrande, un seul sacrifice, Christ a accompli, n'est-ce pas, l'œuvre de la rédemption. Et il a accompli, pas avec le sang des boucs, des taureaux, des animaux, comme il était question autrefois. Et c'est ce que la Bible est en train de nous dire. Il n'est pas allé avec le sang des boucs, des veaux, mais avec son propre sang. Alléluia. Son propre sang. Christ est venu. Il a donné, versé son propre sang. Là où la loi imposait le sang des animaux. Et bien sûr, le sacrifice des animaux ne pouvait pas donner satisfaction à la justice de Dieu. La colère de Dieu n'était pas, n'est-ce pas, enlevée, totalement satisfaite. Mais c'était juste de manière partielle, c'était juste pour couvrir, c'était une solution pour couvrir pour un temps, jusqu'à ce que le véritable sacrifice, le sang parfait, le sang de Christ puisse couler, afin que nous puissions recevoir le pardon de Dieu. Alléluia. Et on nous dit ici que Christ, avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang, le verset 3, car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Alléluia. C'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort, étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Alléluia. Il y a plusieurs choses qu'on retrouve ici et qui nous montrent qu'il y a une différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle. Déjà par rapport au sacrificateur qui était lui-même pécheur. Et lorsqu'il faisait le sacrifice pour le peuple, lui-même commençait d'abord par faire le sacrifice pour ses propres péchés et ensuite il pouvait, n'est-ce pas, intercéder pour le peuple. Mais ici, Christ n'a pas procédé de la sorte. Lui, il était saint, le juste pour sauver les pécheurs que nous sommes, que nous étions. Et le sang qui était utilisé, c'était le sang des taureaux, le sang des boucs, des animaux. Mais nous, dans la nouvelle alliance, c'est le sang parfait de Christ qui a coulé, frères et sœurs, pour que nous puissions recevoir le salut, la rédemption, la rémission de nos fautes et de nos péchés. Hébreux 10, le verset 10. Hébreux 10, le verset 10 maintenant, nous dit que c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. Par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes, alléluia,
l'offrande du corps de Jésus-Christ. C'est en vertu de cela que nous sommes sanctifiés. C'est en vertu de cela que nous sommes sauvés. Le sang des taureaux ne pouvait pas nous sauver. Le sang des animaux ne pouvait pas nous sauver. Et c'est ce qui est dit au verset 11. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Lui, Christ, donc, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Verset 14. Car par une seule offrande, il a emmené à la perfection, alléluia, une seule offrande de Christ, il a mené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Vous voyez, le sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix nous a donné d'être justifiés, nous a donné d'être sanctifiés. Pourquoi? Parce que le sang de Christ est pur, son sang est saint. Et seul le sang de Jésus pouvait ôter le péché. Seul le sang de Jésus pouvait apaiser la colère, la justice de Dieu, satisfaire la justice de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi le temps de la réformation était arrivé, où il a fallu que Christ puisse venir lui-même sur la terre, venir lui-même. Et quand il vient, il ne vient pas n'importe comment, mais quand Christ vient sur la terre, il vient avec une mission bien particulière, bien précise, de pouvoir se sacrifier pour le salut des hommes, de pouvoir se donner en rançon. Christ savait pourquoi il venait. Voilà pourquoi Ésaïe 53 est en train de le décrire, n'est-ce pas, comme l'agneau. Ésaïe prophétise, Ésaïe annonce, n'est-ce pas, la venue de Christ. Et il parle de Christ comme étant l'agneau. Regardez, pas n'importe quel agneau, un agneau qui était conscient, qui savait qu'il devait pourvoir pour le sacrifice, pour le salut de l'humanité. Et il est dit au verset 4, cependant, d'Ésaïe 53, verset 4, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé, pour nos péchés. Frère, tu dois aimer Jésus. Il a été blessé pour nos péchés. Et quand on est blessé, le sang coule. Quand on est blessé, le sang, n'est-ce pas, se déverse. Et il a accepté cela pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons libérés. Blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, opprimé, le verset 7. Et il n'a point ouvert la bouche. Alléluia. Christ l'agneau, Christ le modèle par excellence. Il n'a pas ouvert la bouche parce qu'il était conscient qu'il devait aller jusqu'au bout de sa mission pour que le sang puisse couler et que l'humanité puisse accéder au salut par la foi en son nom et en sa personne. Alléluia. Semblable à un agneau qu'on amène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Alléluia, on peut s'arrêter là. Il n'a point ouvert la bouche, vous voyez. Il est venu tel un agneau. Il est venu afin de s'offrir. Il est venu en tant que bien-aimé sacrifice, le sacrifice de Dieu pour le salut de l'humanité. Voilà pourquoi les Juifs qui attendaient le Messie, ils attendaient un Messie fort, puissant, ils attendaient un libérateur, ils attendaient quelqu'un qui allait les délivrer de l'emprise, n'est-ce pas, de Rome. Mais Christ n'était pas venu dans un premier temps comme le roi des rois. Il était venu comme l'agneau de Dieu, comme le sacrifice de Dieu. Il était venu comme le sauveur. Oui, il est roi, bien sûr, il a manifesté sa royauté. Mais bien aimé, il reviendra une seconde fois. Là, il reviendra en tant que le roi de gloire, en tant que le Seigneur des seigneurs. Mais sa première venue a été accentuée par son côté sauveur, par son côté bien-aimé, à pouvoir donner sa vie en rançon pour le salut de l'humanité. Voilà pourquoi les hommes pouvaient mettre la main sur lui. Voilà pourquoi il s'est donné. Voilà pourquoi on a pu l'arrêter. On a pu le traîner ici et là
Pourquoi? Parce qu'il savait que c'était sa mission. Quand Pierre a voulu s'opposer à cela, il a dit « Arrière de moi, Satan », parce qu'il savait qu'il devait passer par la mort pour que le sang puisse couler et sauver les hommes. Et ce qui est merveilleux dans tout ça, lorsque Jean va le voir, dans Jean 1, 29, Jésus est en train de marcher. Mais quand Jean voit Jésus, quand l'apôtre voit le Seigneur, quand le prophète voit le Seigneur, il ne le voit pas comme tout le monde. Il voit l'agneau, alléluia. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a dit, voici l'agneau. Il a indexé aux hommes que cet homme que vous voyez, c'est le sacrifice par excellence. Cet homme que vous voyez, c'est l'agneau que Dieu a pourvu pour que nous tous, nous soyons libérés du poids du péché, libérés de la puissance des ténèbres. Voici l'agneau. Voilà comment Jean va présenter Christ aux hommes. Et les hommes vont le suivre parce qu'ils avaient compris que Jésus-Christ était et le Sauveur. Alléluia. Christ est le Sauveur, Christ est l'agneau. Et il fallait que son sang puisse couler. Hébreux 9, 22 nous dit quelque chose de très important. Hébreux 9, 22. Pourquoi Christ devait-il mourir? Pourquoi la croix? Pourquoi fallait-il qu'il puisse verser son sang? Pourquoi ses mains ont été, n'est-ce pas, percées? Pourquoi ses pieds ont été percés? Pourquoi les côtes de Jésus ont été percées, frères et sœurs? Pourquoi est-ce qu'on a enfoncé la couronne d'épines sur sa tête et le sang a giclé, le sang a coulé? Pourquoi Christ a accepté tout cela? Bien-aimés, c'était pour une raison. Hébreux 9, 22 nous explique ceci. Et presque tout. Vous y êtes? Hébreux 9, 22. Est-ce que quelqu'un est béni? Hébreux 9, 22. Alléluia. Et presque tout d'après la loi est purifié avec le sang. Presque tout d'après la loi est purifié avec du sang et sans effusion de sang. Alléluia. Sans effusion de sang. La Bible dit, il n'y a pas de pardon. Voilà ce que la Bible nous enseigne. Dans les principes de Dieu, dans les normes de Dieu, dans les lois de Dieu, le sang procure le pardon. Pour qu'il y ait pardon, il faut que le sang puisse couler. Si le sang ne coule pas, il n'y a pas pardon. Voyez? C'est pourquoi le sang des animaux coulait autrefois. Mais ce n'était pas suffisant. Il a fallu le véritable sacrifice, l'agneau véritable, l'agneau de Dieu, Christ, qui est venu, versant son sang à lui. Et c'est par le sang de Jésus, c'est à travers le sang de Christ que nous pouvons être purifiés. C'est à travers son sang que nous sommes déclarés justes. C'est à travers le sacrifice de Jésus, son sang qui a coulé à la croix, que nous sommes purifiés, bien-aimés. Que nous pouvons nous approcher du trône de Dieu. Qu'on peut prier maintenant le Père, parce que le mur de l'inimitié, de la séparation, a été, n'est-ce pas, brisé, parce que le sang a été pourvu. Le sang a été apporté, alléluia, comme preuve de l'amour pour les hommes. Le sang qui a coulé était suffisant pour justifier maintenant les hommes, pour nous sanctifier, pour nous libérer de la puissance des ténèbres, pour briser, n'est-ce pas, le mur, briser l'inimitié, pour faire tomber toutes les choses barricades qui nous empêchaient d'être en contact avec le Père. Christ est venu par son sang et nous a purifiés. Et nous avons un libre accès, une libre entrée dans le sanctuaire de Dieu à travers le sacrifice, le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Matthieu 27 nous montre, Matthieu 27 nous dépeint comment Christ a été arrêté, comment Christ a été crucifié. Et vous verrez, bien-aimés, que son sang a coulé. Il a versé son sang pour toi. Est-ce que tu peux m'entendre ce soir? Christ a versé son sang pour toi. Il a versé son sang pour moi, pour notre salut. Tu n'es pas sauvé parce que tu es fort. Tu n'es pas sauvé parce que tu es bon. Tu n'es pas sauvé parce que tu es beau. Tu n'es pas sauvé, bien-aimé, parce que je ne sais pas, tu es exceptionnel. Tu es sauvé parce que Jésus-Christ a versé son sang. Tu es enfant de Dieu parce que le sang de Christ a coulé à la croix.
si tu as l'autorité, le pouvoir aujourd'hui de vaincre le péché, de vaincre le diable, si tu as l'autorité en Christ, si tu es libéré de la puissance des ténèbres, si tu n'es plus esclave du péché, esclave de la peur, esclave du diable, des ténèbres, c'est parce que Christ a versé son sang à la croix. Et c'est ce que Jean 1 nous dit également. Jean chapitre 1 nous dit à tous ceux qui l'ont reçu. Jean à partir du verset 12. Jean 1 à partir du verset 12. Jean chapitre 1er à partir du verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu. À ceux qui croient en son nom. Alléluia. Tous ceux qui l'ont reçu. Est-ce que tu l'as déjà reçu dans ta vie? Est-ce que tu l'as déjà accepté comme ton Seigneur et ton Sauveur? Est-ce que tu as déjà compris que Christ n'était pas obligé de mourir à la croix? Lui, il n'avait pas de problème. Lui, il est saint, il est parfait. Mais c'était pour régler le problème de péché de l'homme. Parce que l'homme se dirigeait tout droit en enfer. Parce que l'homme était perdu. L'homme était voué à l'échec. L'homme était voué, n'est-ce pas, à l'enfer. Le sort de l'homme était l'éternité dans le lac de feu. Mais Christ, dans son amour, s'est dit non, je vais descendre. Je vais accepter cette mission pour que mes frères, pour que tous ceux qui croiraient en moi puissent recevoir la vie éternelle. C'est pourquoi il dit à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, mais de la volonté de Dieu, et non plus de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu était que Christ puisse mourir, de sorte que tous ceux qui l'acceptent comme Seigneur et Sauveur deviennent ses enfants, deviennent de sa maison, deviennent de sa famille, que nous soyons de la famille de Dieu, que nous soyons, alléluia, les bien-aimés de Dieu. Oh, quelle grâce pour nous de pouvoir prier le Seigneur. Quelle grâce pour nous de pouvoir adorer le Père. Quelle grâce pour nous de pouvoir nous tenir avec assurance devant le trône de la grâce. Nous qui étions jadis éloignés, nous qui étions étrangers aux promesses de Dieu, maintenant nous sommes héritiers parce que le sang de Jésus a coulé. Nous qui n'avons pas part, bien-aimés, aux choses de Dieu, nous étions considérés comme des chiens, nous étions considérés comme des païens, nous étions considérés comme des personnes qui n'ont rien à voir avec les promesses de Dieu, avec les choses de Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais grâce à Christ, nous sommes héritiers. Oh, quelle grâce. Héritiers avec le Christ. Héritiers, co-héritiers avec le Christ. Grâce à Jésus. Voilà pourquoi il mérite d'être honoré. Il mérite d'être craint. Il mérite d'être célébré. Il mérite d'être adoré. Christ mérite d'être glorifié. Il a donné sa vie pour toi. Voilà pourquoi débarrasse-toi du péché. Parce que Christ est déjà mort à la croix pour que tu aies la force de vaincre le péché. Par son sang, tu es purifié. Par son sang, bien-aimé. Oui, par le sang de Jésus, tu es lavé, purifié. C'est ce que 1 Jean 1 chapitre 1, le verset 9. 1 Jean chapitre 1, le verset 9 nous dit ceci. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Alléluia. Et pour nous purifier de toute iniquité. Nous purifier de toute iniquité. Le sang de Jésus est disponible. Son sang, bien-aimé, procure le pardon. Son sang est capable de te purifier. À condition que tu puisses te repentir. À condition que tu puisses prendre la décision de venir à Christ. De dire, Seigneur, je viens tel que je suis. Je confesse mes péchés. Je ne suis pas d'accord avec la vie que je mène. Seigneur, je ne veux plus continuer à être esclave du péché. Je ne veux plus continuer à vivre cette vie de rébellion et de désobéissance à ta parole. Mais je désire que tu me pardonnes, que tu puisses me purifier, que tu puisses me laver par ton sang. Je reconnais que tu es mon sauveur. Je reconnais que tu es mort à la croix pour moi. Je reconnais que tu es descendu sur la terre pour pouvoir me sortir du trou, du gouffre dans lequel je suis englouti, des ténèbres dans lesquelles je suis englouti. Tu es venu pour me sauver. Et si, bien-aimé, tu es sincère, le Seigneur va te pardonner. Le Seigneur va te purifier de toute iniquité. Et son sang va t'aider, son sang va te laver.
Et ainsi, tu seras une personne nouvelle, une nouvelle créature. Oui, une nouvelle créature, lavée, purifiée par le sang de Jésus. Ta conscience sera purifiée. Tes pensées seront purifiées. Ainsi, tu auras des bonnes pensées. Ainsi, tu auras, bien-aimé, à marcher dans la crainte de Dieu, à marcher dans la sanctification. Pourquoi? Parce que le Seigneur t'a lavé par son sang. Il t'a purifié par son sang. Bien-aimé, si tu es tombé, le sang de Jésus peut te purifier. Le sang de Jésus peut te sanctifier. Alléluia. Alléluia. Verset 7, toujours dans 1 Jean 1, le verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Alléluia. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Nous avons besoin d'être sanctifiés. Nous avons besoin de nous sanctifier parce que le sang de Jésus a coulé pour qu'on sorte du péché, pour qu'on puisse abandonner le mal, abandonner la méchanceté, abandonner, bien-aimé, l'ivrognerie, abandonner l'adultère, abandonner la convoitise, la pornographie, abandonner toutes sortes de péchés, la haine, abandonner toutes les choses qui nous lient, qui nous condamnent, car Christ a effacé la condamnation. Dans Colossiens chapitre 2, bien-aimé, la Bible nous dit quelque chose de très 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 important. Et c'est ce que Christ a accompli pour nous. C'est ce qu'il a fait pour toi. Et ce n'est pas un slogan, c'est une réalité. Une réalité dans laquelle tu dois vivre. Une réalité, bien-aimée, que tu dois expérimenter. Colossiens 2, le verset 14. Alléluia. Il a effacé l'acte dans les ordonnances. Nous condamner. Il a effacé cela. Alléluia. L'acte dans les ordonnances nous condamner et qui subsistait contre nous. Il a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé de domination et les autorités les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. Ça, c'est ce que Christ a accompli. C'est ce que Jésus-Christ a fait pour toi et pour moi. L'acte qui te condamnait, les ordonnances qui te réclamaient, il a effacé, il a éliminé cela par sa mort. Il a effacé par son sang, bien-aimé, la condamnation qui pesait sur tes épaules. Les réclamations qui étaient attachées à ta vie, Christ par son sang, il a effacé cela. Il a effacé cela. Il a effacé la malédiction. Il a effacé les péchés. Il a effacé, bien-aimé, toutes les choses qui étaient entre les mains du diable et qui nous réclamaient, qui nous réclamaient, qui nous réclamaient. Et il a libéré, il a délivré. C'est pourquoi il est dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints, de la lumière. Oui, par la mort de Christ, nous sommes affranchis, nous sommes libérés. Et ainsi, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation. Oui, il n'y a plus de condamnation. Non, il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Car celui qui nous condamnait, Christ l'a vaincu. Celui qui nous accusait, Christ l'a vaincu. C'est pourquoi la Bible dit, qui accusera les élus de Dieu? Qui condamnera les élus de Dieu? Parce que Christ a déjà, alléluia, pris sur lui la condamnation. Christ a déjà effacé la condamnation. Il a déjà effacé, bien-aimé, le poids de tout ce qui pouvait nous condamner. Christ a effacé cela. Nous sommes libérés. Nous sommes libres en Christ. Nous sommes libérés par le sang de Jésus. Nous sommes déclarés justifiés par le sang de Jésus. C'est pourquoi que personne ne te condamne encore. Que personne ne fasse de toi, alléluia, encore sa proie. Que personne ne puisse encore te retenir, te lier, te rendre captif. Parce que le sang de Jésus nous libère de tout péché. Le sang de Jésus nous libère de tous les jougs. Oui, tous les jougs ont sauté. Tous les jougs ont été brisés. Parce que Christ a versé son sang pour cela. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Ce sang, alléluia, parle mieux que le sang d'Abel. Le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Le sang de Jésus crie victoire. Le sang de Jésus crie victoire. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, alléluia, victoire, 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 alléluia. Le sang de Jésus crie victoire. Et ce sang coule dans tes veines. Ce sang coule en toi. Alléluia. Le sang de Jésus coule en toi.
Et j'aimerais terminer avec Apocalypse chapitre 12. Prenons ce dernier passage, Apocalypse chapitre 12. Alléluia. Merci Seigneur pour le sang versé à la croix. Merci Jésus. Apocalypse 12, le verset 11. Oh, j'aime ce verset, j'aime cette parole. La Bible dit, ils l'ont vaincu. Il est question de toi et de moi. Il est question de tous les rachetés de Dieu. Il est question du peuple de Dieu. Il est question de tout cela pour qui Christ est mort. Tous ceux-là qui ont compris l'importance, l'efficacité, la puissance qu'il y a dans le sang de Jésus. Ils l'ont vaincu, bien-aimés. Ils l'ont vaincu, nous avons vaincu, comme notre Maître a vaincu, comme notre Seigneur Jésus a vaincu. Nous aussi, nous avons la victoire. Nous avons la victoire sur le péché, la victoire sur le diable, la victoire sur les démons, la victoire sur la mort, la victoire sur la peur, la victoire, bien-aimé, sur le monde des ténèbres. Nous avons la victoire, tu as la victoire. La Bible dit, ils l'ont vaincu, nous les avons vaincus à cause du sang de l'agneau. Oh, c'est à cause du sang de l'agneau. Oui, le sang qui a coulé à la croix te donne la victoire. Le sang de Jésus-Christ te donne d'être vainqueur. Parce que son sang, bien-aimé, alléluia, t'a justifié. À cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé la vie jusqu'à craindre la mort. Alléluia. Ils l'ont vaincu, nous les avons vaincus. Nous avons vaincu les autorités, les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes, le royaume des ténèbres. On a vaincu les sorciers, on a vaincu les satanistes, les occultistes. On a vaincu, frères et sœurs, le royaume des ténèbres. On a vaincu les malédictions. On a vaincu, bien-aimés, les réclamations. On a vaincu. Nous sommes vainqueurs. Nous sommes vainqueurs par le sang de Jésus. Nous avons la victoire par le sang de Jésus. Tu as la victoire par le sang de Jésus. Oui, par le sang de Jésus-Christ. Alléluia, les maris de nuit sont vaincus. Les femmes de nuit sont vaincues. La puissance de la mort est vaincue. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un le croit ce soir? Est-ce que quelqu'un le croit ce soir? Témoigne-le, confesse-le. Proclame-le. La Bible dit par le sang et la parole du témoignage. Tu dois le confesser, tu dois le proclamer, tu dois croire, alléluia, que tu n'es plus esclave de la mort, que tu n'es pas esclave de la peur, que tu n'es pas esclave du diable, tu n'es pas sous l'envoûtement, alléluia, mais tu es libéré, et tu es vainqueur. Que le sang de Jésus, puisse te couvrir, que le sang de Jésus puisse couvrir ta famille, couvrir ma famille, au nom de Jésus, que le sang de Jésus puisse me couvrir, oui, alléluia, couvrir ta maison, couvrir ta maison, couvrir ta maison, couvrir ta maison, au nom de Jésus-Christ. Oh bien-aimé, ce sang-là est capable, ce sang bien-aimé a accompli le salut, a accompli l'œuvre de la rédemption, et ce sang est puissant. Il y a une puissance, bien-aimé, il y a une puissance dans le sang de Jésus-Christ. Ce sang-là nous donne la victoire. Voilà pourquoi, alléluia, oh, c'est une protection pour nous. Le sang de Jésus. Oh, dans le sang de Jésus, nous sommes lavés. Dans le sang de Jésus, nous sommes protégés. Dans le sang de Jésus, nous sommes couverts. Que le sang de Jésus te protège. Le sang de Jésus te garde de tout accident, te garde de tout mal. Oui, le sang de Jésus nous donne la victoire sur l'esprit de mort. Yes, l'esprit de mort est vaincu au nom de Jésus-Christ, par le sang de Jésus. Que dans ces temps, bien-aimés, oui, que le sang de Jésus puisse te couvrir, couvrir ta maison, couvrir, alléluia, ta famille, dans le nom de Jésus. Couvrir ta famille, couvrir tes frères, couvrir tes soeurs, couvrir tes enfants, couvrir ton mari, au nom de Jésus-Christ. Que ma famille soit protégée, soit couverte par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Le sang de Jésus t'épargnera de tout accident. T'épargnera de tout accident. Alléluia. Merci Seigneur pour la puissance qu'il y a dans ton sang. Ton sang qui nous donne la victoire. Ton sang qui crie mieux que le sang d'Abel. Ton sang qui parle mieux que le sang d'Abel. Seigneur, lorsque le diable vient nous accuser, ton sang, Seigneur, alléluia, parle. Ton sang parle. Tu présentes le sang au Père. Tu montres le sang au Père pour dire, Père, mon sang a coulé. Pour qu'il ne soit pas culpabilisé. Qu'il ne soit plus culpabilisé. J'ai déjà payé le prix. J'ai déjà versé le sang. J'ai déjà payé le prix. J'ai déjà tout accompli pour lui. Oh, voilà pourquoi nous obtenons le pardon. Voilà pourquoi nous obtenons le pardon. Parce que Christ est notre avocat. Christ est notre avocat. Et il plaide avec le sang. Oui, il présente le sang au Père. Il montre, alléluia, au Père. Oui, ce qu'il a accompli. L'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix. Afin que tu ne sois pas, alléluia, frappé. Afin que tu ne sois pas encore, alléluia, accusé par l'ennemi.
Oui, il défend notre cause. Il a payé le prix fort et il a donné sa vie. Il a versé son sang pour nous. Voilà pourquoi nous devons l'aimer. Nous ne devons pas fouler aux pieds la grâce de Dieu. Nous ne devons pas prendre en vain la grâce de Dieu. Frères et sœurs, il y a une puissance dans le sang de Jésus. Confesse-le, proclame-le. Alléluia. Alléluia. Si le sang de l'agneau, dans Exode 12, si le sang de l'agneau appliqué sur les linteaux, sur les portes, pouvait protéger les maisons des Hébreux, pouvait protéger les maisons de ceux-là qui avaient alliance avec Dieu, à combien plus forte raison, le sang de Jésus sera nous épargner de la mort. Le sang de Jésus sera, il doit protéger nos maisons, sera protéger nos familles. Le sang de Jésus, le sang de Jésus. Oui, quand l'ange exterminateur, quand l'ange de la mort, quand il passait pour frapper les Égyptiens, ceux qui avaient l'alliance, ceux qui avaient appliqué le sang, oui, de l'agneau, étaient épargnés. Et je crois et je déclare que le Seigneur puisse nous épargner. Nous qui avons alliance avec lui, nous, alléluia, sur qui le sang de Jésus-Christ, oui, coule. Nous qui appliquons le sang de Jésus dans nos maisons, sur nos portes. Alléluia, que le sang de Jésus-Christ puisse nous épargner de la mort, nous épargner de tout fléau, de tout danger, au nom puissant de Jésus. Je le crois et je déclare que la grâce, que l'Éternel puisse vous bénir abondamment. Est-ce que quelqu'un a été béni? Si tu as été béni par cette parole, on voit les cœurs, on voit les pouces, on voit les likes, on voit les cœurs, on voit les pouces. C'est une manière pour nous de dire gloire à Dieu. C'est une manière pour nous de dire Alléluia. Oh, si quelqu'un a été béni ce soir, Alléluia. Si quelqu'un croit en cette parole, croit que Dieu le protège, Alléluia. Manifeste ta foi. Commente, écris quelque chose. Amen, amen. Gloire à Dieu. Écris quelque chose. On voit les likes, on voit les cœurs, on voit les pouces. Mais en tout cas, réagis, afin de donner gloire à Dieu pour cette parole et pour son sang qui a coulé à la croix pour nous sauver. Alléluia. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, mon Seigneur et mon Sauveur. Je t'aime, mon Roi, mon Maître. Et je veux continuer à t'aimer encore. Continuer à te servir encore, Seigneur, avec crainte, tremblement et fidélité, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Soyez grandement bénis. Merci de partager cette vidéo pour que d'autres personnes puissent entendre ces choses et qu'ils soient bénis aussi. J'aimerais vous donner rendez-vous le dimanche à partir de 15 h. Je serai en direct. Je parlerai de la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Et je sais que nous serons, une fois de plus, bénis par le Seigneur. Que Dieu vous soit favorable dans tout ce que vous faites. Que la protection de l'Éternel soit sur vous. Que la bonne main de l'Éternel puisse vous garder, vous protéger, vous et vos familles, ainsi que moi-même et ma famille également, au nom puissant de Jésus-Christ. Pour plus de vidéos, plus de messages, plus d'encouragement, des moments de prière, des moments d'adoration, des moments d'enseignement, allez-y sur YouTube, SPS 7, le chiffre, donc SPS 7. TV, pardon. SPS 7 TV, c'est notre compte YouTube. Et là, vous avez plusieurs messages, plusieurs prédications, plusieurs vidéos qui seront vous encourager, vous bénir. Et vous pouvez vous abonner également de sorte que vous soyez avertis dès que nous mettons une nouvelle vidéo pour vous encourager. Donc, notre compte YouTube SPS 7 TV, comme mon épouse vient de l'écrire. Donc, SPS 7, le chiffre TV, c'est notre compte YouTube. Vous pouvez aussi vous abonner sur Oli officiel, donc HO2LY officiel. Vous serez également édifié par plusieurs vidéos et vous serez encouragé. Allez, je vous aime bien. Excellente soirée. Paix et grâce sur vous. Et on se dit à très bientôt. Prenez soin de vous. À très bientôt. Shalom.